nationalité. Qu'on soit venu ici, je pense que c'est un état d'esprit. Il a appris quelque chose, ou peu importe où tu seras dans le monde, si tu as cet état d'esprit, tu peux être bien partout. Y compris en France, mais c'est ici chez moi. Être bien partout, quel que soit l'endroit. Alors, changeons de fuseau horaire et surtout de climat. Tout plaqué pour s'installer sur une île déserte. Vous en avez rêvé, il l'a fait. Robinson Crusoe est désormais français et il s'appelle Laurent Duris. C'est la vie que j'ai choisie, c'est une vie de liberté. C'est une vie d'aventure, un peu à tous les instants. Il nous emmène en bateau vers l'archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissau. Avec sa nature sauvage et préservée. 88 îles, et parmi elles, Kéré, grande comme 2 terrains de football. Déserte, jusqu'à ce que ce Français y pose ses valises. Aujourd'hui, il y a 3 habitants permanents sur l'île qui passent à table. On mange carpaccio. Tu veux des carpaccio, Gabriel? Laurent Duris, Sonia Marquez, sa femme d'origine portugaise, et leur fille de 4 ans, Gabrielle, qui ne va pas encore à l'école. Laurent a quitté l'armée pour s'installer ici en 2000. Vivre sur une île était son rêve d'enfance. Il a négocié avec les autorités locales un bail de très longue durée, 99 ans. Tu aimes vivre sur ton île? Alors tape là. Voilà. On est conscient qu'on a une chance énorme, c'est un privilège de vivre sur une île comme ça. On a le bruit du vent, on a le bruit des vagues, on a les oiseaux, on a une qualité de vie qui est hors norme. Tout commence pourtant à la dure. L'île est totalement vierge, ils dorment sous tente. Mais au fil des années, l'ancien militaire construit son territoire pour en faire un lodge qui accueille désormais des visiteurs du monde entier. Et petit à petit, on a eu besoin de s'étendre parce qu'on avait du succès. Et on a changé les tentes par des bungalows doucement. Et je suis fier, j'ai une forme de fierté. Sur la plage, un terrain de jeu typiquement français. On ne renie pas ses racines. Bonne, tu la tires ou tu la pointes? On va essayer de la pointer pour commencer. Malgré les aménagements, vivre sur une île reste un défi quotidien. La mission s'est bien passée? La mer n'était pas trop mauvaise? Il doit faire venir chaque jour des milliers de litres d'eau douce d'une île voisine en bateau pour remplir ses citernes. En dehors du poisson et des fruits, tout doit être importé. Et cela coûte cher. Son rêve n'est viable que grâce au tourisme. Pour faire tourner son entreprise, il a embauché 50 habitants des îles voisines, appris leur langue, leur culture. Le couple s'est même marié suivant les traditions Bijagos en 2016, avec en invité leur famille d'adoption. Laurent, il est automatiquement guinéen, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et il se comporte avec nous comme un fils de ce pays. Il ne manque presque rien pour qu'on lui donne la nationalité. L'île, c'est un point de départ pour explorer l'immense archipel des Bijagos, qui s'étend sur 10 000 km². Ce jour-là, Laurent Duris emmène 3 vacancières toulousaines en expédition, à la recherche d'un mammifère emblématique de la région. On va aller voir les hippopotames, c'est considéré comme, peut-être après le moustique, l'animal le plus dangereux en Afrique. Le groupe est accompagné d'un guide local, par sécurité. 2 heures de marche, parfois les pieds dans l'eau, toujours aux aguets. On les a entendus. Avancer prudemment à travers les fourrés pour ne pas effrayer l'animal. Regarde. Il est là, à moins de 15 mètres. Ce mammifère de 3 tonnes peut charger à tout instant s'il se sent en danger. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qui sort, évidemment, qu'on n'a jamais fait, surtout autant approché. C'est mon quotidien, mais enfin, on est quand même très proches. En plus, il y a un bébé dans le groupe, donc à mon avis, il ne faut pas traîner trop.